Dans un lointain village africain, niché entre les vallées verdoyantes et les montagnes majestueuses, vivait une jeune femme nommée Amina. Elle était d'une beauté si éclatante que tous ceux qui la voyaient étaient captivés par sa présence. Sa peau était lisse comme l'ébène, ses yeux brillaient comme des étoiles, et sa grâce était celle d'une princesse sortie tout droit d'un conte. Pourtant, malgré son apparence royale, Amina était humble et douce. Elle ne cherchait ni la richesse ni la renommée, mais plutôt un amour authentique, un amour qui ne la désirait pas uniquement pour sa beauté extérieure. Le village était animé par une multitude d'hommes qui se disputaient l'attention d'Amina. Les riches marchands, les guerriers valeureux et même les fils des chefs de tribu se pressaient autour d'elle, espérant gagner son cœur. Mais Amina les observait tous avec méfiance, sachant que leur intérêt était superficiel. Pendant ce temps, un homme du village se tenait à l'écart de cette compétition effrénée. Il s'appelait Kwam, et il était le modeste jardinier qui veillait sur les terres fertiles du village. Kwam était réputé pour sa force herculéenne, ses bras musclés façonnés par des années de travail acharné sous le soleil ardent. Contrairement aux autres prétendants, Kwam n'était pas attiré par la beauté éclatante d'Amina. Il la regardait avec admiration pour sa gentillesse, sa sagesse et sa bonté envers tous les habitants du village. Mais il gardait ses sentiments cachés, sachant qu'une femme comme Amina ne pouvait être qu'admirée de loin, sans espoir de la conquérir. Pendant ce temps, le patron du village, un homme riche et puissant nommé Samba, avait également jeté son dévolu sur Amina. Il la courtisait avec des cadeaux somptueux, des promesses de richesse et de confort, espérant qu'elle succomberait à son charme et deviendrait sa compagne. Amina, cependant, déclina poliment les avances de Samba. Elle lui expliqua qu'elle ne cherchait pas la richesse matérielle, mais un amour sincère basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Samba, blessé dans son orgueil, décida de mettre en place un plan pour séparer Amina de Kwam, le jardinier qu'elle admirait secrètement. Sous prétexte d'embellir encore plus les terres du village, Samba engagea Kwam comme son jardinier personnel. Au début, Kwam fut ravi de cette opportunité, pensant pouvoir améliorer les conditions de vie de sa famille grâce à ce travail mieux rémunéré. Cependant, dès qu'il commença à travailler pour Samba, les ennuis commencèrent. Samba exigeait un travail acharné, des heures supplémentaires non rémunérées et des tâches ingrates qui épuisaient Kwam. Malgré tout, Kwam restait dévoué à son travail, sachant que chaque fleur qu'il plantait était un hommage silencieux à Amina. Pendant ce temps, Samba continuait ses avances envers Amina, lui offrant des bijoux étincelants, des robes somptueuses et des promesses de confort matériel. Mais Amina restait fidèle à ses valeurs, refusant ses présents et restant distante envers lui. Les rumeurs se répandaient dans le village, alimentées par les serviteurs de Samba qui déformaient la réalité pour discréditer Kwam. On disait qu'il était paresseux, incompétent et qu'il ne méritait pas le respect des villageois. Malgré ces calomnies, Amina restait proche de Kwam, reconnaissant sa force intérieure, son dévouement envers son travail et sa gentillesse envers tous. Elle savait que l'amour véritable ne se mesurait pas à la richesse matérielle, mais à la sincérité des sentiments. Un jour, alors que le village était en émoi à cause d'une sécheresse qui menaçait les récoltes, Kwam se mit en tête de trouver une solution. Il travailla sans relâche, creusant des canaux pour apporter l'eau des montagnes jusqu'aux champs assoiffés. Son travail acharné et son ingéniosité sauvèrent le village de la famine. Les habitants réalisèrent alors la véritable valeur de Kwam, sa force physique, mais surtout son cœur généreux et sa détermination à protéger les siens. Amina, témoin de cet exploit, se rendit compte à quel point Kwam était l'homme dont elle était tombée amoureuse sans même s'en rendre compte. Elle se précipita vers lui déclara ses sentiments, et lui demanda de devenir son compagnon pour la vie. Kwam, ému aux larmes, accepta avec joie. Il comprit que l'amour qu'il partageait était plus fort que tous les obstacles, que la richesse matérielle ou le pouvoir. Ils se marièrent dans la joie et la reconnaissance de leurs cœurs unis. Samba, voyant son plan échouer et réalisant qu'il avait perdu Amina pour toujours, se retira dans l'ombre, comprenant que l'amour véritable ne se conquiert pas par la force ni par la manipulation, mais par la sincérité et le respect mutuel. Amina et Kwam devinrent un exemple pour tout le village, rappelant à chacun que l'amour n'a pas de prix, que la beauté véritable réside dans le cœur, et que la force se mesure à la capacité de surmonter les épreuves ensemble.